Salut à tous, ici Amazing. On aime quand les héros combattent des méchants, mais on aime autant quand les héros combattent des héros. Captain America Civil War nous parlera des événements repris du comics du même nom, même si je pense que c'est vraiment trop tôt pour reprendre ce genre de sujet dans un film. Je m'adresse à tous les studios possédant les droits sur tel ou tel super-héros. Arrêtez de garder pour vous les personnages qui appartiennent tous à un seul univers et faites enfin un bon crossover de la mort qui tue. Bon, le trailer de Captain America Civil War, ou Avengers 2.5 pour les intimes, est sorti. Voyons donc ce qui se passe dedans. Mis à part que le film reprend l'arc des comics l'un des plus populaires et importants, nous attendons tous l'apparition de 3 personnages. Le premier est la Panthère Noire que nous pouvons enfin contempler dans le trailer après tant de concept art dévoilés. On sait que la Panthère prendra une place dans le camp de Steve Rogers, mais la course-poursuite de ce dernier nous laisse penser que T'Challa a été pendant un court moment du côté de Stark. Ou peut-être y a-t-il une autre raison cachée? Enfoiré de chat, t'as encore pissé sur mon bouclier. Miaou. Non, ne donne pas le vibranium à Stark. Miaou. Rejoins les Avengers, c'est un ordre. Non, je veux pas. Il reste à savoir si Panther donnera à Tony la matière tant convoitée par beaucoup de monde, le vibranium pour sa nouvelle armure. Non mais oui, ça se voit à des kilomètres. Le deuxième personnage est Spider-Man, et là y a pas grand chose à dire car Spidey n'apparaît et n'apparaîtra sûrement pas dans le trailer, à part peut-être un tout dernier, parce que l'homme araignée aura un temps très court dans le film, malgré son importance dans les comics, donc le dévoiler dans un trailer serait bête. En plus, qui dit Spider-Man dans Civil War, dit le costume d'Iron Spider, conçu par Stark, et son apparence est l'un des secrets principaux. Le troisième personnage est Hulk, le Hulk rouge, mais ce dernier a très peu de chances d'être mis à l'écran, même pour combler l'absence de Hulk de Banner, qui lui apparaîtra dans Thor Ragnarok, mais il y aura sûrement un renvoi vers ce monstre rouge. En revanche, le général Thanos Thunderbolt Ross, lui, aura une importance en tant que militaire et représentant de l'État, qui en plus n'apprécie pas vraiment les super-héros. Actuellement, il occupe une place importante au sein de l'État, tellement importante qu'il peut tranquillement se promener comme chez lui dans la base des Avengers. Le trailer commence par la scène qu'on a déjà vue auparavant. Le bras d'acier de Bucky est coincé dans une espèce de presse, et il semble retrouver sa mémoire. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le soldat de l'hiver est un criminel hautement recherché. Durant des dizaines d'années, il a été un assassin. Parmi ses victimes, il y a des personnes comme le président Kennedy. Il est normal que l'État cherche à mettre la main sur lui. D'ailleurs, en parlant de l'État, Iron Man et Iron Patriot, alias War Machine, sont de leur côté. Et il n'est peut-être même pas question d'un ordre de capture ou de sécurité. Il y a une théorie comme quoi Bucky aurait tué le père de Tony. En tout cas, dans Captain America 2, on nous laisse penser que c'est le cas. Il est donc possible que General Ross est sûrement au courant de ça. Et si Stark décide de ne pas lever sa main contre Steve, Ross lui dira alors le secret du petit protégé de Rogers. Bien sûr, étant psychiquement instable, Tony va péter un câble et on pourra enfin contempler le combat entre les deux leaders qui entrera dans l'histoire. Dans un passage, on voit un document portant le nom de Sokovia Accords, le document dont parlaient Steve et Sam dans la scène de fin de Ant-Man, qui met en conflit et divise les héros en 2 camps. Ce document porte les conditions de contrôle des Avengers et permet de leur confisquer leurs armements. Le trailer nous montre le moment où l'on prend le bouclier de Cap, car oui, l'homme avec le bouclier, qu'est-ce que tu es sans lui? Oh, juste un super soldat. Nous avons donc 2 camps. L'un est celui d'Iron Man, qui est composé de War Machine, Vision, Black Widow, Panthère Noire et Spider-Man, qui tardera pas à changer de côté. L'équipe de Captain America est composée de Faucon, le soldat de l'hiver, Hawkeye, la sorcière rouge et Ant-Man. Ce qui est amusant, c'est que cette équipe rassemble 3 personnages qui ont déjà vêtu le costume de Cap dans les comics, Steve, Bucky et Sam. Aucun super-vilain ne fera apparition dans le film, simplement parce que les héros sont leurs propres ennemis. Mis à part Crossbones, mais soyons francs, personne s'intéresse à lui. Le film sortira le 27 avril de l'an prochain. Que pensez-vous de ce nouveau opus et du trailer? Et surtout, quel camp allez-vous choisir? Écrivez dans les commentaires, abonnez-vous et partagez. C'était Amazing, gardez votre masque, il vous voit si bien.